Bonjour à toutes et toutes. Eh bien, je ne sais pas pourquoi, mais ma vidéo s'est coupée après un long monologue. Donc, je recommence. Je vous fais donc aujourd'hui une vidéo sur mes jeux d'automne et vous avez vu, j'ai mis marqué septembre puisque nous ne sommes pas encore complètement en automne. On rentre dans les énergies de l'automne, mais nous sommes encore en été. Nous allons sur la fin de l'été, le début de l'automne. Et moi, j'ai une manière très particulière d'utiliser mes jeux. J'utilise pas les mêmes jeux en septembre, octobre, novembre, puisque je trouve que ce sont pas tout à fait les mêmes énergies, même si c'est automnal, hein, j'ai aucun problème avec ça. Mais je les utilise pas de la même manière. Alors après, je vous ai déjà dit, moi, si j'ai envie d'utiliser un jeu hyper coloré, que j'utiliserai l'été, mais que j'ai envie de l'utiliser en plein automne, et ben je le fais. Voilà, voilà. Par exemple, j'ai devant moi le Muse Tarot, c'est pas du tout un jeu d'automne, mais si j'ai envie de l'utiliser, ben je ne me gênerai pas pour l'utiliser. C'est comme, en plein été, je peux utiliser un jeu sur Halloween, ça va pas me poser de problème, voilà. Mais c'est vrai que j'ai des jeux beaucoup plus déjà axés automne qu'autre chose, hein, puisque c'est vraiment, comme pour beaucoup d'entre nous, hein, ma saison préférée. Le mois de septembre particulièrement, septembre-octobre, puisque septembre, c'est mon mois d'anniversaire, hein, c'est mon signe, je suis du signe de la Vierge. Hem Et donc c'est un mois qui m'a toujours beaucoup parlé. Bon, sauf quand j'étais enfant, parce que mon anniversaire, c'est le 5 septembre et avant, à chaque fois, c'était le 5 septembre, la rentrée scolaire. Je pleurais toutes les larmes de mon corps, me disant: «Mais pourquoi moi je vais à l'école le jour de mon anniversaire?» Bon, voilà, c'était terrible. Donc là, je vais vous montrer un assortiment de jeux pour le mois de septembre. Je vous ferai, mes jeux d'octobre, d'automne et mes jeux d'automne novembre, décembre, parce que ça, c'est à peu près les mêmes, hein. Puisque décembre, voilà, on rentre plus dans l'énergie de Yule, mais on est encore en automne jusqu'au 21 décembre. Nous ne rentrons dans l'hiver que le 21 décembre. Voilà, donc alors vous voyez mes citrouilles, mais ça, moi, j'en ai toute l'année. On va dire que dans ma pièce, c'est l'automne toute l'année. Voilà, j'ai des champignons, j'ai une passion pour les champignons, les renards, les citrouilles, ça fait partie de ma déco, toute l'année. Voilà, donc je ne la change, pas souvent. Des fois, je rajoute des petites choses, voilà, j'ai des petites fleurs que je rajoute. Mais moi, c'est toute l'année, hein. J'ai une passion pour les citrouilles et Samhain, Halloween, voilà, et donc c'est décoré comme ça chez moi toute l'année. Enfin chez moi, dans ma pièce principale, dans mon bureau, on va dire, dans mon bureau où je tourne les vidéos, où je tire mes cartes, où je lis, où c'est ma bibliothèque, mon voilà, c'est mon antre. Donc je vais commencer, par un tarot. Parce que ça fait déjà 2 minutes que je parle. Donc j'ai envie d'utiliser là dans le mois de septembre le Danser parmi les ombres tarot qui est sorti chez Intuitive Éditions. C'est 24,90 €, hein, le prix de ces jeux-là. Donc c'est une tote box horrible, hein, mais bon, voilà. Je l'ai très, très, très peu utilisé. Alors, il y a une chose que j'aime pas dans ce jeu. Bon, alors vous avez le petit livret, hein, qui est tout en français. Vous avez un petit peu une petite phrase pour tout. Il est pas mal, hein, c'est succinct, mais plutôt pas mal. Je n'aime pas du tout la qualité des cartes. Alors je trouve que Intuitive, certains sont mieux que d'autres, mais alors celui-ci, j'aime pas. Pas grave, hein, voilà. Et voici le jeu. Donc c'est un semi-pipe deck, moi je trouve. Non, pas un semi-pipe deck. C'est un, je dis n'importe quoi. C'est sur un style de Rider-Waite-Smith, mais très symbolique. Et voilà, je trouve que, vous voyez, on a encore des couleurs extrêmement vives, comme on peut encore avoir en septembre. Et nous avons Helios qui passe, qui veut aller regarder à la fenêtre. Donc ça va être un que j'ai dû tirer une fois avec. Et puis je l'ai remis avec les autres et je trouve dommage. J'aime bien, il est moderne quand même. Il est plein de symboles. Je trouve assez intéressant. J'aime beaucoup les couleurs. La bordure ne me dérange pas. Regardez-moi ce 2DP. Ce 2DP est somptueux. Alors je vous dis, j'aime pas les jeux sombres. Si celui-là est sombre, mais je sais pas. Il y a des pops de couleurs. De couleurs. Regardez-moi ce pendu. Voilà la mort. Je vous montre ce 5. Bon, je vous en montre certaines. Regardez-moi ça. Ce 5 de bâton. On le voit très peu. Mais moi, il me...
Vraiment, j'ai hâte de tirer avec. Regardez-moi cet ermite comme il est beau. Ah, j'adore. Allez, le diable. Vous voyez la tour, on voit la tour très peu, mais je trouve qu'il est superbement bien fait. Il est très très beau. Il y a de la nudité, hein, donc si la nudité vous dérange, pas énormément, mais ouais. Regardez-moi cette reine de bâton. Donc voilà, ça va être un des jeux que je veux utiliser dans ce mois de septembre. Donc c'est le Danser parmi les ombres tarot. Sorti chez Intuitive il y a 1 an, 2 ans, peut-être 2 ans, je sais plus quand c'est. 2021, 3 ans. Vous voyez, en 3 ans, je ne l'ai pas encore utilisé. C'est pas grave. Je sais qu'il y en a qui disent, bah voilà, j'utilise pas mes jeux, donc je les revends. Moi, non. J'attends. Je me dis qu'un jour, si je l'ai acheté, c'est qu'il y a un but, hein, pour moi. Hein. À part certains, hein, mais voilà. Donc ça, c'est le Danser parmi les ombres tarot. Voilà. Le deuxième tarot. Et donc, c'est le tarot archétypal de Dystopia Tinta. Elle a refait 2 autres jeux. Elle a fait 2 oracles. Non, ouais, si, 2 autres oracles qui ont l'air juste somptueux, que je n'ai pas encore pris. Donc ça, c'est un Marseille. Hein. C'est un type Marseille. Qui est... je vais vous montrer les majeurs quand même. Donc voilà les mineurs. Je sais pas, les couleurs me font penser à ce mois de septembre. Ça m'a parlé. Vous voyez le soleil. Le roi de bâton. On va arriver sur ces tons là, orangé, rouge, ocre. Donc, et puis c'est pareil, je l'ai utilisé hein, parce que je l'aime bien, mais je l'ai peu utilisé. Donc ça va être l'un de mes Marseilles pour ce mois de septembre. Alors tout ce que je vais vous montrer, peut-être que je les utiliserai pas tous, hein, mais c'est ce que je voudrais utiliser. Donc ça c'est, je vous ai montré rapidement, mais c'est le tarot archétypal de Dystopia Tinta qui était sorti aux éditions Arcana Sacra, mais comme elle continue à publier chez eux, regarde, je vous ai pas montré le dos. C'est l'un des plus beaux dos de Marseille, je trouve, pour moi, par rapport aux couleurs. On va aller, je vais mixer tarot et oracle, comme ça va changer. Comme je travaille beaucoup avec mes cristaux en ce moment, j'ai ressorti Cristaux et Voyage Astral. Alors, vous allez me dire, il ne fait pas très automnal celui-ci. Non, mais bon, c'est un jeu que je vais utiliser cet automne. Donc, je vous l'ai déjà montré une fois, je crois. Je ne sais plus du tout sur quel... mais je l'aime bien. Je trouve que, vous voyez, là, il y a, par exemple, c'est l'agate dentelle. On a un mot-clé, c'est la databilité. Et c'est l'élément R. Donc, le numéro de la carte et vous avez les symboles. Là, si vous prenez dans le bon sens, la pierre de soleil, c'est la connaissance profonde, c'est axé avec le sacra chakra. Oh, j'ai un cheveu sur la langue, donc les S, c'est un cauchemar. Sacré. Le jaspe rouge, qui est l'étoile est ta main, la conviction. Voilà, donc j'ai envie de retravailler avec les cristaux. Donc je travaille avec mes cristaux et donc je voulais un jeu sur les cristaux et j'ai sorti celui-ci pour ce mois de septembre. Je pense qu'il peut être hyper intéressant. Je l'aime bien, hein, donc je trouve que ce qui est écrit est plutôt pas mal. Vous avez des conseils d'activation, vous avez un texte assez intéressant. Donc j'ai sorti celui-là, voilà. Cristaux et voyage astral, 33 cartes oracle pour se connecter au monde invisible. De Dark Moon Crystal. Et c'est Prism et Fleur Design Studio qui a fait les images. Donc je vous ai montré 2 tarots, je vais vous montrer 2 oracles. Ah, The Seed and Sickle Oracle Deck. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas sorti en français. Tous les autres jeux de chez Liminal ont été publiés. Le Citadel qui est sorti après celui-ci a été publié en français. Celui-ci, à ma connaissance, n'a pas été publié. Ce qui est vraiment extrêmement dommage. Regardez-moi la boîte, elle est magnifique. Puisqu'il est génialissime. Vous avez 2 livrets. Vous avez un côté pour le côté sombre, le Dusk Guidebook et le Dawn Guidebook. Le côté sombre et le côté lumière. Donc c'est les mêmes cartes, mais si vous vous dites, voilà, je fais un tirage très lumineux, je veux regarder, voilà, ou je veux travailler sur le côté sombre. Donc vous avez 2 petits livrets. Je trouve ça super original et super bien fait. Voilà
le dos. Et vous voyez, on a encore ces fleurs, moi je trouve, dans mon jardin, quand je me promène sur le bord des routes, on a encore ce type de fleurs. Donc ça colle bien avec septembre, c'est-à-dire qu'on est encore en fin d'été et début d'automne. Il est magnifique. Je l'adore. Je l'aime beaucoup. Alors il est qu'en anglais, hein, voilà ce que je vous disais. Je trouve ça vraiment super dommage. Alors il est coloré, hein. On peut l'utiliser aussi bien, voilà, l'été, hein, ça m'arrive. Hein. C'est un jeu multisaison, mais vous avez aussi des cartes très automnales dedans. Il traverse les saisons, je trouve. Vous voyez, vous avez des choses plus sombres. Voilà, la marguerite. C'est des plantes qu'on connaît. Vous voyez, le citron, majoritairement, l'aconite. Hein. Je connais pas toutes les plantes, mais moi je les apprends, hein, comme c'est ça. La camomille. Le lierre. La belladone, la rose. Regardez-moi ça. Et ce jeu est... On a champignons, j'adore les champignons. Le crocus et le gland. Celui-ci, grosse pépite, vraiment très dommage qu'il ne soit pas en français. Je vous montre le gaybook, par exemple. Là, vous voyez, j'avais pas grand-chose, hein. C'est court à traduire, hein. Franchement. Le livret est magnifique. Par exemple, vous voyez, c'est par saison. Vous avez vraiment des cartes par saison. Donc là, on a le printemps. Dans le côté lumière. Là, voilà, on a l'automne. Des cartes qui sont en rapport avec l'automne. Il passe les saisons, celui-ci, sans problème. Mais j'ai très envie d'utiliser dans ce mois de septembre pour faire justement ce bilan entre la lumière et l'ombre. Comme ça se passe en mois de septembre, je trouve que vraiment c'est le mois de l'équilibre entre la lumière et l'ombre. Donc parfait. Et je vous dis, hein, si quelqu'un passe par ici et connaît... Je ne sais pas où est-ce que les autres ont été traduits, parce que moi je les ai pas en français. Tous ceux de Liminal, si, j'ai juste le Lunasol Tarot que j'ai en français. Les autres, je les ai pris en anglais. J'ai pas attendu. Je sais plus qui c'est qui les a traduits, mais bon. Le Citadel, je crois que c'est très Daniel, donc peut-être que le Seed and Sickle Oracle. Bon, alors je vais monter 2 oracles. Le troisième tarot, oui, un tarot. Le Seigneur des Anneaux. Tarot. Mois septembre, c'est je commence, je re-regarde Le Seigneur des Anneaux, je re-regarde mes Harry Potter, les Animaux Fantastiques, voilà, c'est vraiment... Alors je vous remonte pas ça parce qu'à déplier, je vous montre, hein, bienvenue sur la route, voilà. Je vous l'ai déjà montré, celui-là dans mes tarots pop culture. Donc ça va être rapide, hein. C'est à Marseille. Hein. Mais comme je re-regarde... oui, j'essaye de passer les... C'est vraiment Marseille, lui, hein. Dans les mineurs. C'est vraiment un pipe deck. Le soleil, la mort. Donc ça va être mon deuxième type Marseille que je vais utiliser. J'ai que ces deux-là. Hein. Celui que je vous ai montré, le tarot archétypal, et celui-ci. Bon, après, les bâtons ne sont pas tous les mêmes. On peut toujours extrapoler. Regardez-moi ça. Donc ça, c'est mon suivant. C'est le Seigneur des Anneaux. J'adore par contre la qualité des cartes de chez Again & Munning. J'adore. Donc c'est le tarot du Seigneur des Anneaux qui est sorti pour ce mois de septembre. Je range au fur et à mesure parce qu'après c'est toujours extrêmement compliqué. J'en ai partout déjà autour de moi. Quatrième tarot, puisque je ressors toujours au mois de septembre. J'utilise très souvent. C'est mon tarot préféré que j'utilise le plus. Ça, c'est une autre, parce que le mien a été abîmé, donc j'en ai racheté un autre. Mais c'est l'un des premiers Rider-Waite-Smith que j'ai utilisé. Dan Mura. J'adore le travail d'Anne Moura. J'ai tous ses livres sur la magie verte que j'adore.
j'ai son grimoire, j'ai tout. J'aime vraiment, vraiment beaucoup ce que Anne Moore a fait. La seule chose que j'aime pas, c'est le dos. J'ai l'impression... Alors, c'est pas une guirlande de Noël important, mais j'aime pas. Voilà. Le livret est hyper intéressant. Vous avez plein de choses sur les cartes. Si vous êtes intéressé par le côté magique des choses, païen, ce jeu est génial. Mais même si vous vous intéressez pas, mais que vous trouvez que l'imagerie est belle, voilà. Et là, c'est un des jeux que je préfère de tous les temps. C'est peut-être pas pour certains plus beau, mais moi, il me parle vraiment beaucoup. Et donc, je le ressors pour ce mois de septembre. Il y a un petit moment que j'ai pas tiré avec. J'ai moins de connexion parce que c'est le nouveau. Hein. Bon. Pourtant, l'autre avait des défauts que celui-ci n'a pas. Mais bon, l'autre était très abîmé. Il était irrécupérable. Le tarot de la magie verte. Celui est très connu. Hein. Et on a les moissons. Je trouve qu'il passe les saisons aussi. Hein, c'est pareil. Hein. À part le dos très moche. Alors, non, il ne faut pas dire le dos très moche. À part le dos que je n'apprécie pas. Parce que c'est pas parce que moi je l'aime pas que les autres peuvent pas. Hein. Mais je sais pas. J'ai du mal avec Noël. Alors, j'aime beaucoup Yule. La symbolique de Yule, j'aime beaucoup. Je n'aime pas la fête de Noël. Ce côté très commercial me dérange profondément. Je vous ai remontré 2 tarots. Je vais vous remontrer 2 oracles. J'ai sorti l'oracle de la magie forestière. Il vient dans une plus grande boîte avec un livret. Je vous ai pas sorti tout ça. Hein. Et alors là, mon chouchou. Alors, il n'y a pas que des champignons. Hein, vous voyez, vous avez la pleine lune des roses, la pleine lune des fraises, la pleine lune du deuil. Vous avez les pleines lunes. Vous avez, je crois, si je ne me trompe plus, parce que c'est un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, lui, il y a des plantes. Voilà, le persil pour le renouveau. Le thym pour la force. C'est un oracle très sorcier. Puisque vraiment, voilà, la menthe, la manite mouche, la magie, les pleines lunes. Il est magnifique. Il a été dessiné par Antoinette Charbonnel. Et les textes sont de Lyra Séoltoir. J'ai toujours du mal avec son nom. Qui... Dans le livret, c'est magique, puisque c'est vraiment une auteure que j'aime beaucoup. Son travail est merveilleux. Et j'adore le travail d'illustration d'Antoine Charbonnel. Donc lui, c'est vraiment un chouchou, qui avait longtemps que je n'avais pas utilisé. J'ai ressorti des vieux jeux. Alors, il y en a des nouveaux, hein, mais j'ai ressorti d'anciens jeux que j'avais envie de remettre à l'honneur et de travailler dans ce mois de septembre. Un autre qui a très longtemps. Alors, c'est un auto-publié. La boîte est un peu abîmée, puisque... Voilà. C'est le Arboridium de... Je me rappelle plus du nom. Je vais l'avoir, c'est voilà. Phil and Jackie Lovesay. Vous les retrouvez sur Etsy. J'ai tout fait tomber. Je suis profondément déçue. Oh non, mais alors... ça a été une catastrophe. Ah, regardez-moi le dos de ce jeu. Voilà. Je suis désolée, hein, je vous ai fait valser. Il est génial. Alors par contre, il est qu'en anglais. Il n'est pas facile, puisque vraiment, il y a tout un vocabulaire qui a été inventé. C'est une histoire. C'est l'histoire de Matlock le lièvre. C'est super intéressant. Je l'aime profondément. Alors, je l'aime beaucoup aussi bien en projection, avec ce petit lièvre, que de travailler... Alors, pour moi, je ne fais pas des gros tirages avec ce jeu. Je ne fais que... je tire une carte, je lis le texte, je m'imprègne vraiment et je peux travailler une semaine avec une seule carte. J'en ai un deuxième, hein, mais que j'utilise un peu plus ouais, vers la fin de l'automne, début de l'hiver. Et je sais qu'il y en a un autre qu'ils ont fait qui a l'air absolument splendide et que je pense que je vais me prendre puisque je suis une très grande fan. Ce côté magique. Regardez ce côté rêve. Mais les illustrations sont somptueuses. Je l'adore. C'est pareil. Alors, je vous dis, hein, vraiment, ce n'est pas le jeu le plus facile. Mais il en vaut vraiment le coup. Je vous jure, c'est si vous aimez travailler, si ça ne vous dérange pas de traduire le livret, de travailler avec la carte,
il vaut vraiment le coup. Il est hyper mignon, il est hyper... on apprend plein de choses en vérité. Vous voyez, les amis, la conversation, la fabrication de potions, la médecine, growth. Ah, ça pousse. J'arrive plus à trouver le mot en français. Je sais ce que ça veut dire, mais je trouve plus le mot en français. La balance, demande. Voyez, par exemple, triflo blub, ça ne veut rien dire. Et l'acceptation. Jeu magnifique que j'adore. Et qui est donc un auto-publié. Et c'est un couple qui est très 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 gentil. C'est anglais. Hein. Ils ont aussi un site. C'est... Je sais pas si vous allez le voir. Voilà. Mais moi, je les avais pris sur Etsy. Celui-là et l'autre que j'ai deux. Et je pense que je vais prendre le troisième. Je vous ai montré deux oracles, deux tarots. Deux tarots, deux oracles, deux tarots, deux oracles. Tarot. J'ai ressorti mon bon vieux tarot de la forêt enchantée. Oui, c'est très forêt, là, mois de septembre. C'est... Qui est avec un livret génialissime, puisque moi, je suis grande fan des livrets, qui est super bien expliqué. Par contre, les cartes sont renommées. Mais le livret est vraiment... c'est John Matthews et Mark Ryan et Will Worthington. Donc, le travail est hyper intéressant à faire avec. Je vous montre les cartes. C'est vraiment un ancien jeu, ça. Hein. J'ai longtemps pensé à couper les bords. Et puis, j'ose pas. J'ai vraiment peur de l'abîmer. Mais voilà, puis alors, il faudrait juste que je coupe là. Alors, pour le dos, c'est pas très gênant parce que le dos est très moche. Et je laisserai juste là. Mais je sais pas. J'ai peur de me louper. Et, parce que vous voyez, le 2 de flèche, vous avez des mots-clés. Par exemple, le 7 de vase, donc le 7 de coupe, c'est le deuil. Le 8 de vase, c'est la renaissance. Je vais montrer un peu plus rapidement. Mais je le trouve tellement beau. Alors, si vous aimez le tarot des druides, c'est le même illustrateur. Bon, après, ce que je vous montre là, il est hyper connu hein, quand même. À part si vous êtes nouveau dans la cartomancie, dans le tarot ou autre, celui-ci est très très connu. Je pense qu'il est toujours édité. Hein. Mais je l'aime beaucoup, le cerf. Regardez-moi ça. Ah, mais alors, j'ai pas une... Je l'adore, le chaman, pour le magicien. Le soleil de vie. Le miroir. Voilà. Je sais pas, je vais peut-être me faire un pouchon parce que j'en ai marre. La boîte, elle est horrible. C'est les anciennes boîtes où vous aviez, vous voyez, comme ça. Je sais pas. On va voir. Donc, le tarot de la forêt enchantée de Mark Ryan et John Matthews. J'aime beaucoup le travail de John Matthews. Hein. Je vais vous montrer très rapidement. Il y a eu la vidéo il n'y a pas longtemps. Bon, malgré, et je me répète, le linen qui est absolument hideux. Et quand je dis hideux, c'est hideux. Je l'aime beaucoup. Donc, je vais continuer à... Oh là là là, c'est une catastrophe. Je comprends pas. Hein. Je vais continuer à travailler avec. Puisque vraiment... Je vous ai pas dit, c'est le tarot du jardin de la sorcière. Je trouve ça tellement dommage. Ça, vraiment, vous voyez, le quadrillage, ça cache tout. Mais bon, c'est pas grave. Mais il est splendide pour cet automne, là, ce mois de septembre. Il va m'accompagner. Puisque j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, par contre, ce qui est écrit dans le livret, que je trouve vraiment aussi très, très intéressant. Donc, celui-ci va aussi m'accompagner dans ce mois de septembre. Je
crois que j'ai sorti plus de tarot que d'oracle. Ce qui est assez rigolo parce qu'en ce moment, je suis plutôt le sens contraire. Mais bon, ça veut dire que on retourne vers le tarot. Un classique. Oracle. Les saisons de la sorcière, l'oracle de Mabon. J'adore cet oracle. Je le trouve très très beau. Je trouve juste dommage qu'ils aient pas mis en orange comme dans la version... c'est le seul qui n'a pas de... neutre. Je vais les faire, je pense. Et alors celui-ci... celui-ci, voilà. Ça va être une sublime transition. Je vais l'utiliser jusqu'à Mabon et après Mabon jusqu'à Samhain. Donc lui, il va me... Pardon. 1, 2, 3. Il va m'accompagner septembre-octobre. J'adore ce qui est écrit. J'adore les illustrations. J'adore le travail qui est fait. Et ensuite, je passerai... mi-octobre, je commencerai avec Samhain et jusqu'au novembre avec Samhain. Voilà. J'attends vraiment que les autres soient édités en français. Il y en a plein qui sont sortis là. Je les attends. Je remontre les saisons de la sorcière, l'oracle de Mabon. Un autre avec lequel j'ai envie de travailler, c'est l'oracle des brumes d'Avalon de Rose Iseria. J'ai envie sur cet automne, voilà, alors, j'ai envie de pleurer, hein, puisque j'ai une carte. Je pense que je vais me le racheter, qui est défoncé. Alors, c'est pas avec un de mes chats qu'elle a actuellement, mais par un de mes chats, qui a trouvé que, voilà, c'était vachement bien de mordiller les cartes. Les deux qui sont actuellement, donc c'est Oli et Helios, eux ne le feront pas. Mais j'en avais un autre qui venait dans la pièce, il n'a plus le droit, puisque les cartes, il adorait les manger. Elle était posée sur mon hôtel et il me l'a dévorée. C'est qu'une seule carte. C'est pas ma carte préférée en plus. Donc je pense que je l'aime beaucoup, hein, celui-ci. Il est hyper intéressant. Le travail dans le livret est plutôt pas mal. Donc bon. J'ai une carte qui est abîmée. Je sais pas. Je me dis que... Mais voilà, vous avez la fée Morgane, la prêtresse. C'est vraiment un travail d'Avalon. Hein. J'ai pas sorti le tarot arthurien. Je pense que je l'utiliserai au mois de septembre. Mais j'en suis pas sûre. Je l'aime beaucoup. Hein. Mais je sais pas encore à quelle période l'utiliser vraiment. Peut-être que je le sortirai, je sais pas. Si je l'ai sorti, vous le verrez dans mes favoris. L'oracle des brumes d'Avalon de Rose Iseria. Que j'aime beaucoup. Malgré sa carte abîmée. Un autre. Non, je vous ai montré. Alors, il faut que j'aille sur les tarots. On va aller sur un auto-publié. C'est le Children of Lita. Il est maintenant sur le Salon des Arcanes. Moi, je l'avais acheté directement chez l'éditrice quand il était sorti. Je l'ai acheté directement aux États-Unis. Je ne sais pas si là, c'est... Je ne sais plus quelle. Moi, je dois avoir la seconde édition, je crois. Ou la première, je ne sais plus. Peut-être que c'est noté là. Bougez pas. Je regarde. 2018, moi, donc je pense que c'est la première ou la deuxième. Je sais plus. Je sais plus quelle édition c'est. Ce sera bien la première, je sais plus. Ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et poils de chat. Ben oui, bien sûr. Voilà le dos. Je ne sais pas si l'édition maintenant elle est encore comme ça. Les bords sont noirs. Pour ceux qui l'ont acheté sur les salons des arcanes, dites-moi si c'est toujours la même édition. Je l'adore. Il a une énergie, ça fait très... vraiment, je le sors très rarement, je trouve ça dommage. Mais j'ai un meuble exprès pour mes tarots et mes oracles auto-publiés. Et c'est vrai que j'ai tendance, des fois... J'en ai pas énormément, hein.
Regardez-moi ce magicien qui est beau. C'est des créatures vraiment très particulières. Bon, bah là non, c'est un âne. Hein. Là, vous avez des animaux. Hein. Regardez-moi ce roi de bâton. Là, vous avez des animaux. Voilà. Là, c'est les poissons. Regardez-moi ce soleil. Ah, cette tour. Il est tellement beau. Donc, c'est le... J'ai du mal à dire. The Children of Lita. Je vais me dire Lita. Je sais pas, je trouve qu'il va bien dans cette énergie du mois de septembre. Et puis j'avais envie de le ressortir parce qu'il y a très très longtemps que je ne l'ai pas sorti. Et donc il faut faire tourner un peu ces jeux. Et ben un auto publié de Célia Mélisville. Je les ai tous, hein, ceux de Célia, je les adore. Et donc là, j'avais envie, dans ce mois de septembre, de sortir le tarot renard. Je trouve qu'il colle vraiment impeccablement au mois de septembre, puisque on a ce côté automnal avec le petit renard, mais on a aussi ces couleurs tellement vives qu'on est encore sur cette fin d'été, début d'automne. Je pense que vous le connaissez tous. Hein. Quoique non, peut-être pas. Hein. Mais j'avais envie que ces petits renards m'accompagnent dans ce mois de septembre. J'adore. Ça, c'est une carte bonus. Donc voilà, le tarot renard de Célia Mélisville qui va m'accompagner dans ce mois de septembre. Le dos est juste somptueux. Bon, les jeux de Célia sont toujours très très beaux. Là, j'ai vu qu'elle a son petit Lenormand bout, parce que le bout va m'accompagner. Le bout, je peux l'utiliser toute l'année, ça me pose aucun problème. Je vais attendre octobre quand même. Cette fois-ci, ça fait pareil, un petit moment que je ne les ai pas sortis. J'ai moins utilisé mes tarots cette année, je trouve. Donc, depuis le début de l'année, j'ai plus utilisé mes oracles. Donc, voilà. Donc, je vous ai fait. Donc, ensuite, on a l'oracle des murmures. Je ne sais pas s'il existe encore, je pense, hein, chez Arcana Sacra. Celui-ci, voilà, va m'accompagner, pareil, dans ce mois de septembre. Dans ce début de fin d'été, début d'automne. Bon, alors j'ai les deux versions. J'ai la version auto-publiée et j'ai la version mass market. Je préfère le dos de l'auto-publié. Je trouve mieux le fait que les numéros soient comme ça, même si c'est super original sur le tube. J'adore cette carte. Et un autre oracle que je vous ai pas mis, c'est l'oracle de la magie pure que j'utilise en ce moment, qui m'accompagne et que non, je ne l'ai pas sorti. Voilà, donc c'est pareil, hein, ça vient dans un gros livret avec un livre qui est superbement bien fait, qui n'avait pas dans le tout publié. Donc, de Marie de Lubiloun, l'oracle de Murmure et de H-Color. Un autre oracle, le Liminality Oracle de Amélia Léonard, c'est un auto-publié que vous trouvez sur le site de Célia Mélisville, qui lui va m'accompagner pareil au mois de septembre. Donc vous avez le livre en français et en anglais. Hein. Les textes sont super bien. Il est très 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 bon. J'ai très peu utilisé. Oh, regardez-moi ces touches. Petits oiseaux. Alors vous avez des feuilles, vous avez des petits oiseaux. On dirait que voilà les feuilles d'automne qui tombent. Hein. Ah, j'ai eu peur. Vous avez le mot en anglais et en français. Est-ce que c'est une... Elle est anglaise. Hein. Si je ne me trompe pas, ou américaine, je ne sais plus. Mais il est magnifique. Et je trouve que voilà, il est vraiment ce passage de saison avec ce monde alors, féerique, oui, mais pas que. Hanté. Qu'est-ce qu'elle est belle, celle-là. Elles sont toutes très très belles. Hein. Lui, je pense que c'est pareil, il va faire septembre-octobre. Oh là là, j'ai
très très peu utilisé, c'est pareil. Il faut vraiment que je ressorte mes jeux auto-publiés, hein, parce qu'ils sont rangés pour pas les abîmer, mais je pense ils sont pas devant mes yeux et donc j'oublie de les utiliser. C'est terrible, hein. Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles. Donc le Liminality de Amelia Léonard et de Célia Melisville. Célia a fait la boîte, elle a fait toute l'édition et il est vendu sur son site. La boîte, elle est merveilleuse, regardez-moi ça. Moi, je l'ai. C'est un Kickstarter, hein. Moi je l'ai pris sur Kickstarter. Vraiment, j'avais envie. Je vais finir les oracles parce qu'il m'en reste un et après c'est 3 tarots. La sagesse des sorcières de Natasha Illingsi. Elle a fait des illustrations. Je sais plus de quel tarot. J'avais pas vu au début, mais je me suis dit mais c'est bizarre. Alors celui-ci est dans un magnifique pochon avec un petit écureuil, très automnal. Et c'est pareil, je trouve qu'il fait bien la transition entre les deux. Entre ces cartes blanches, vous avez par exemple les 11, et voilà, la chamane. Vous voyez. Alors le livret n'est pas mon livret préféré, parce que je trouve... Alors, je sais qu'elle a fait un autre livre à côté, mais qui n'est pas sorti en français. Le Scarabeo, je trouve ça vraiment dommage. Parce que je trouve qu'il serait super intéressant. Parce que là, je trouve que... Alors, il est bien, mais je trouve que bon, c'est pas... Pour une amoureuse des livrets, c'est pas le meilleur. Et je pense que... Alors, ça m'embête de prendre le livre en anglais, parce qu'il va falloir tout que je traduise, et voilà. Mais qu'est-ce qu'il est beau. J'adore. Tout, hein. J'aime toutes les cartes, hein. Je trouve que, alors, visuellement, eh ben, je me demande si c'est pas l'oracle de la... Le tarot de la sorcière... Du jardin de la sorcière. Bah si, haha, je me doutais. De Natasha Illingsi, voilà. Donc, c'est la même illustratrice qui a fait son propre oracle. Je me disais, j'adore. Alors, il y en a plein qui veulent dire ça fait pas. Moi, je l'adore. Je la trouve absolument fabuleuse, cette carte. Sagesse de sorcière de Natasha Illingsi. Qui, je sais pas, c'est pas facile à dire. Et après, on va sur 3 tarots. Et ma sélection pour moi. Vous devez dire, ça fait beaucoup. Oui. Peut-être que je n'utiliserai pas tout, hein. Vraiment. Alors, un que j'ai ressorti, c'est pareil. Alors, la boîte est un peu abîmée, mais c'était une occasion. Hein. Il coûtait tellement cher autrement que là, j'ai pris un prix dérisoire. Le tarot du royaume caché, ça fait un petit moment que je l'ai. On ne le trouve plus en français. Vous ne le trouvez qu'en anglais. Il a... Oula, les pages collent un peu. Voilà, le livret est un peu... Voilà, hein, mais bon, c'est pas grave. Il est génialissime. Il est parfait. Je l'adore. Et je vous montre les cartes. Et je pense que... Je vais vous montrer le deuxième que j'ai sorti, hein, qui est de la même autrice, illustratrice. Alors celui-ci, les textes sont de Barbara Moore. J'adore Barbara Moore. L'autre, non, tout est d'elle, si je ne me trompe pas. Je vais vous montrer à côté, hein, pour que vous voyez. Ouais, c'est de Juliette Giffray. Donc elle nous a fait un très beau livret, hein, Juliette Giffray. Hein. Je vous les montre en même temps, comme ça vous allez voir l'évolution. Je trouve quand même... Alors celui-ci est mat, celui-ci est brillant. Mais c'est juste pour vous montrer un petit peu, voyez le... Je vais vous le montrer après. Hein. J'aime beaucoup cet auteur. J'aime beaucoup ce qu'elle fait avec les visages. Alors surtout sur le deuxième, hein, mais même là, hein,
C'est beaucoup des portraits par contre. Il y a très peu de scènes de vie. Il y en a un petit peu plus sur celle-là que sur l'autre, je trouve. Donc le tarot des royaumes cachés, c'est The Hidden Treasure. Je crois en anglais. Je ne pourrais pas vous redire avec certitude. La boîte est hideuse. Il faut quand même que je rachète un pochon pour ce jeu, puisque la boîte ne tient pas. Et je ne sais plus où j'ai mis le livret. Et donc le suivant, c'est le tarot des sœurs sorcières. Que je vous l'ai déjà montré, hein, je vous l'ai montré dans mes derniers achats. Que je trouve somptueux. Et il est brillant, mais je trouve que ça lui va bien. Parce que ça fait vraiment ressortir, popper les couleurs. Les couleurs. Oh, mais j'ai du mal, hein, avec les couleurs. Il est incroyable. Mais vraiment, hein. Je trouve que là, son art, on voit vraiment l'évolution de son art. J'ai trouvé déjà le premier splendide, mais alors vraiment là. Et le petit dernier, le tarot des esprits de la forêt. Alors c'est très forêt, fée, très peu de tarot, surtout sur les tarots, je trouve, les renards, à part le tarot The Children of Lita et le danse avec les autres, c'est très nature, mais c'est très ce que je suis en ce moment, hein, donc et puis l'automne c'est plus naturel comme ça. Voilà le petit livret. Les textes sont super intéressants. Je trouve que utiliser le livret est pas mal, puisque vraiment, au moins au début, elle a renommé les cartes. Il est plutôt pas mal, il est très 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 bien fait. Et il est très très beau. Voilà le dos, avec petite chouette. Bon, lui c'est pareil, je peux l'utiliser toute l'année, hein, ça me dérange pas. Hein. C'est comme le tarot de la magie verte. Hein. Mais son côté un peu Tolkien, franchement. Si vous regardez les anneaux de pouvoir, je trouve qu'il y a des choses qui ressortent. Ah, je combinerais bien avec mon tarot Seigneur des Anneaux pour voir ce que ça donne. En tirage. Je vous montre rapidement, il est connu aussi. Hein. Il est très 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 beau. Je l'adore. Et c'est de Lunea Wins. Oh, j'ai toujours un mal de chien avec les noms. Witherstone. J'aime beaucoup l'illustratrice qui s'appelle Meraila Alwood. Je ne sais pas ce qu'elle a déjà illustré, mais je trouve que c'est très très joli ce qu'elle fait. Et bien voilà. Heureusement que je n'ai fait que pour le mois de septembre, hein, puisque là, ça fait déjà 40 minutes, on en serait à... On en aurait eu pour 2 heures. Eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée, un très bon fin d'été, début d'automne. Je vous retrouverai pour d'autres vidéos. Et autrement, on se retrouve au mois d'octobre pour la suite de mes jeux d'automne.